Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. On nous a ramené une chienne d'un refuge il y a 10-15 minutes de cela. J'ai commencé à la bosser et en fait je me suis rendu compte d'un truc. Donc on a tout stoppé parce que je voulais vous le montrer. Pour vous faire le speech très rapide, cette chienne là n'est a priori plus adoptable et pourtant elle a 1 an et demi. C'est un American Staff, une femelle. Elle est ultra réactive aux congénères d'après ce qu'ils nous ont raconté. Ils voulaient un dernier avis pour arriver à savoir si effectivement elle va y passer 10 ans ou s'il y avait possibilité de faire quelque chose. Et justement, j'avais envie de vous montrer quelque chose parce que ça me semble essentiel. Première phase, il y a Marley sur le terrain d'entraînement, il est à grosso modo une dizaine de mètres. Je rentre avec la chienne. Allez. Et là, comme vous pouvez le constater, bon, si je l'empêche d'avancer, qu'est-ce qu'elle fait? Le cochon, on a l'impression qu'on l'égorge la petite. Et elle commence là à déplier les dents, à grogner, à devenir complètement dingue dans sa muselière. Donc ça, c'est la première impression qu'on a dès qu'on récupère la chienne. Si vous vous arrêtez à cette impression, que vous vous amusez à rester à 10 mètres, vous savez, sans rentrer jamais dans la zone de confort du chien, et bien dans ces cas-là, elle va avoir le sort qu'on lui a annoncé au départ au refuge, à savoir 10 ans derrière les barreaux. Ce qu'on va faire, comme elle est muselée, la muselière, elle permet d'aller au contact sans faire prendre de risque au chien qui est en face. Donc, on y va, parce qu'on est sur le diagnostic, on est sur l'analyse. On y va, et on se rend compte que quand on y va, eh ben, il se passe pas grand-chose, parce qu'elle arrête de crier, parce qu'elle fait plus ses bruits, parce qu'elle sort plus les dents, parce qu'elle grogne plus. Alors, elle est dynamique, on sent qu'elle est pétillante, qu'elle a envie d'aller au contact, qu'elle sait pas en fait comment faire. Elle est pas éduquée, tout simplement, elle a aucun code. Mais, on est quand même très très loin du chien qui veut dégommer tous les chiens. Ça, c'est la première chose. Là, on est vraiment sur un diagnostic à poser. Donc, on peut offrir un contact en laisse juste pour analyser la situation et voir à quel niveau on en est et à quel degré d'agressivité on est. Chose que vous devez absolument pas faire vous perso quand vous récupérez votre chien. N'oubliez pas la vidéo qu'on vous avait faite. Pas de contact entre congénères quand ils sont en laisse. Ça évite en fait de se trouver dans cette situation-là après. Mais là, c'est deux choses différentes. Éducation, rééducation. Il faut pas tout confondre. On commence à avoir des petits éléments pour avancer, des éléments de langage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On met en longe juste pour voir ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est que Marley, qui est hyper joueur, va commencer à la faire tournicoter. La chienne, vous allez voir qu'elle va le prendre en chasse. Il n'y a pas énormément d'agressivité, il n'y en a même quasiment pas, mais simplement, elle le colle aux fesses quand même. En gros, on est sur une chienne qui a besoin d'évacuer. Si elle n'évacue pas, si on ne lui propose pas une alternative pour évacuer la pression, on ne règle pas le problème de codage canin et le problème qu'elle peut avoir à la base. Une fois qu'elle s'est dépensée pendant 1 minute, ce qui n'est pas non plus énorme, et ben ils se mettent à jouer et ils se mettent à rester sur place et ils se tournicotent autour. Et ils vont commencer, et même elle va le faire, à l'inviter au jeu. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Qu'on est à des années-lumière des vrais problèmes d'agressivité entre congénères qui ne se régleraient pas. Et afin de s'assurer les choses, on enlève la longe, on remet la laisse courte et on va commencer les petits passages pour voir si maintenant qu'elle a évacué la pression, elle est beaucoup plus capable de passer devant son congénère. Voilà, excellent. Excellent, Bianca. Excellent. Très bien. Excellent. Bravo. Très bien. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est capable de passer. Bien évidemment, il y a du travail. Bien évidemment, il va falloir rentrer dans le détail, il va falloir la démuseler, il va falloir voir ce qu'elle fait avec 1 chien, 2 chiens, 3 chiens, 10 chiens, 50 chiens, afin qu'elle commence à faire des généralités et qu'elle comprenne comment ça fonctionne. Il va aussi falloir lui poser un petit peu d'éducation parce que là, forcément, les mots vont nous manquer vu qu'elle vient d'arriver. Donc, elle connaît rien. Cette chienne n'arrive pas à gérer ses émotions. Renoncer, elle sait même pas ce que c'est. Les codes canins, c'est pour demain. Mais le plus important, c'est d'arriver à bien comprendre que si vous rentrez pas dans la zone de confort de la chienne, si vous ne allez pas jusqu'au bout de l'idée, vous savez pas ce qu'elle a dans la tête. Et vous pouvez être piégé par une réaction extérieure qui se passerait à 10 ou 15 mètres. Regardez là, quand elle s'excite, ça fait peur. Sauf que si je lui permets d'avancer et de rentrer en contact, il n'y a plus de cris. Ça permet de comprendre qu'elle n'est pas foncièrement mauvaise avec les chiens. Simplement, pas de codage et surtout une dépense physique indispensable. Petite précision qui est super importante quand vous bossez avec des chiens. Là, typiquement, on avait Marley avec nous aujourd'hui, donc on a pris Marley. Je pense pour ce cas de figure-là que Marley n'est pas la bonne personne de prime abord. Pourquoi? Parce qu'il est joueur. Donc le con, à chaque fois qu'il l'appelle au jeu, elle qui n'est pas codée du tout, voit pas ça forcément comme un appel au jeu non plus. Et ça peut être un peu ambigu. De plus, il est beaucoup trop dynamique. Il l'appelle, il a envie de s'amuser. Dans un premier temps, on va lui mettre un chien très stable, qui en a rien à foutre des autres chiens, pour être très clair, et qui va lui dire arrête de te comporter comme ça m'intéresse pas ce que tu fais. Dès qu'elle aura parfaitement compris ça, alors on intégrera Marley pour lui faire comprendre que les chiens peuvent aussi avoir envie de jouer en fait. Et ça, c'est important. Mais ce qui est vraiment important, et ça, il faut que tout le monde le retienne. Je vais pas vous mentir, elle est un chouille réactive, et c'est pour ça qu'on lui a laissé la muselière. Mais on est surtout sur une chienne qui va passer de 10 ans ferme derrière les barreaux à on va pouvoir la remettre à l'adoption très très vite parce que c'est pas un tueur de chien non plus, mais simplement il faut mettre le contexte et la façon de faire qui va bien.